Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle DVK Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les poissons, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de novembre 2024 vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne et devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix pour avoir plus de contenu exclusif de tarot, des diffusions en direct, des concours, des badges de fidélité et bien plus encore. Donc, allez voir ça. Également, vous allez retrouver dans la boîte de description ci-dessous des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et pour terminer, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, je voudrais remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Et également, merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Merci beaucoup, très apprécié. Également, merci à mes 1006 abonnés, merci à la famille de Legendary Phoenix, vous êtes incroyables, les nouveaux, les anciens, ceux-là dans le milieu. Je vous adore et surtout merci à vous tous et toutes, poissons, de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. 4 semaines dans un mois, 4 jeux différents, 4 ouvertures différentes. Premier jeu, première semaine, première ouverture, et ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées parce que parfois on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions dans notre vie. Et de ce fait, ces mêmes personnes doivent être également au préalable, avoir été en contact avec d'autres personnes pour procéder à leurs propres choix, actions et décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, poisson, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo suivante, le portrait global que je vous présente dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois de novembre 2024. Donc, le premier jeu que je vais utiliser, c'est un tarot symbolique, c'est le tarot d'Oswald Wolf. C'est quoi un tarot symbolique? C'est lorsque le créateur du jeu donne des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Et également, je tiens à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot novembre poisson, c'est parti. What we got spirit for the first week. Les cartes voulaient parler, poisson. What else spirit for the first week of November for Pisces. Thank you very much. OK. Wow. Le duo est à l'honneur. On a 2-6, 2-8, 2 As. Déjà pour vous, les amis. On commence avec le 8 d'épée. Dans ce jeu, les 8, c'est être franc avec soi et les autres. Le 8 d'épée, crise de colère, contrat et verdict qui doivent être évalués. Le fait que vous soyez franc, poisson, le fait que vous vous assumiez dans vos choix, vos actions, vos décisions, et par rapport à ce que vous pensez d'une situation, tout ça,
ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est pas grave, parce que l'important, c'est que vous êtes franc. Vous êtes dans la franchise, vous êtes dans l'honnêteté, vous êtes dans la vérité, et ça vous garde en équilibre mentalement. C'est parfait ainsi. Ça vous permet de faire entrer les bonnes choses dans votre vie, les bonnes personnes, les bonnes relations, les bonnes opportunités, et éloigner ce que vous n'avez plus de besoin. Comme quelqu'un m'a dit récemment, c'est un ménage naturel. Et ça vous amène dans l'énergie de la reine de coupe. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de coupe, projet transformé avec amour. C'est simple, c'est parce que vous vous choisissez. Et vous n'en voulez pas aux personnes qui font une crise de colère et qui ne sont pas d'accord avec le fait que vous vous affirmez. Vous n'avez aucun problème avec ça. Vous voyez le bon côté des choses. Vous le savez que c'est pour vous permettre d'avoir de la place pour ce qui compte vraiment dans votre vie, que ce soit des opportunités, des gens, peu importe, mais c'est les bonnes choses qui peuvent entrer à ce moment-là. Par la suite, on a le 6 de denier. Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 de denier, choix à long terme. Vous choisissez sur le long terme. Et vous en avez pleinement conscience. C'est pour ça que je vous dis que d'être dans la vérité, d'être franc avec vous, avec les autres, vous n'avez aucun problème avec ça. Et c'est par amour. Par amour pour vous, poisson. Et il n'y a rien de plus important. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Impossible de peser sur pause. Oui, vous vous choisissez sur le long terme et c'est conscient. Donc, c'est excellent. Non seulement ça, on retourne avec un 8. Le 8 de coupe. Dans ce jeu des 8, c'est être franc avec soi et les autres. 8 de coupe, engagement officiel. C'est un peu, dans cette première semaine-là, le fait de vous affirmer, vous vous engagez officiellement à vous choisir en tout temps, à toujours voir le bon côté des choses, à faire place à de la nouveauté dans votre vie. Vous avez compris que dans la vie, c'est toujours pour du meilleur. S'il y a des gens qui ne sont pas contents, qui se tassent par eux-mêmes ou que vous tassez parce que vous êtes dans votre vérité, c'est parfait, il y a quelque chose de meilleur qui va arriver de tout ça. Je sens une très grande sagesse pour vous, poissons, dans cette première semaine-là. On continue avec un as, un premier as, l'as d'épée. Dans ce jeu, les as, c'est de la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. L'as d'épée, une rupture avec le passé. C'est une autre confirmation que vous n'agissez plus comme avant. Peut-être qu'avant, est-ce que vous vouliez plaire aux gens? Peut-être qu'avant, vous évitiez de vous affirmer, de dire ce que vous vouliez réellement, de ce que vous pensiez réellement, afin de ne pas troubler l'ordre de personne excepté la vôtre. Là, c'est définitif. Et ce que vous voulez, c'est de la nouveauté. OK? Et on l'a ici avec la reine et l'as. On parle de nouveauté avec ces deux cartes-là. Juste un instant, je suis désolé. Juste un instant, je vous reviens. Hey, je suis de retour au poisson, désolé. Je n'avais pas le choix. Donc, c'est ça. C'est la nouveauté qui vous appelle dans cette première semaine de novembre-là, mais surtout que tout ce que vous faites soit aligné avec vous. Et vous voyez le bon côté des choses, belle preuve de sagesse. On continue avec le 6 de coupe dans ce jeu. Les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 de coupe. Ah, excusez-moi, tantôt, oui, choix basé sur l'amour. Et le denier, c'est choix à long terme. Donc, vous faites vos choix basés sur l'amour et pour le long terme. Et cet amour-là, c'est l'amour de vous. OK? Donc, que ça ne plaise ou pas aux gens, vous choisissez par amour pour vous. C'est génial. Et ça génère quoi? Un autre as. L'as de denier dans ce jeu. Les as, c'est de la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. L'as de denier, gain majeur, richesse, abondance, prospérité, ressources matérielles, ressources monétaires. Vous attirez de la richesse en votre direction. Mais non seulement ça, la carte sous le paquet, c'est les énergies sous-jacentes. C'est ce qui amène les cartes sur la table. C'est parce qu'il y a de la grande prospérité qui veut se diriger vers vous, mais la vie avait besoin de tester si vous étiez capable de vous choisir avant tout
et vous avez réussi le test haut la main. Très, très belle première semaine de novembre, les poissons. On continue avec le deuxième jeu, deuxième semaine, deuxième ouverture. Il s'agit du jeu de Tot de M. Aleister Crowley. Donc, vous méritez de recevoir, poissons. Acceptez ce qui se dirige vers vous parce que vous êtes sur un très beau taux vibratoire et vous avez une belle philosophie par rapport à ce que vous voulez ou non dans votre vie et que ce qui disparaît, c'est pour permettre à de la nouveauté, encore mieux que ce que vous aviez auparavant, de prendre sa place. On continue avec la deuxième semaine, deuxième jeu. What else, Spirit, for the second week of November for my Pisces, please. What else? What else, Spirit? One last card, Spirit, please, for my Pisces second week of November. Oh! On va y aller avec deux cartes, il n'y a pas de problème. Good. Good, good, good. Je commence par la carte sous le paquet poisson. Arcane majeur, la lune. La lune sert à éclairer des zones d'ombre. Dans notre vie, ça sert à mettre la lumière sur de l'ombre. Dans notre vie, ça peut être à propos de relations, à propos de comportements, d'addiction, de façon de faire, de lieu d'emploi, peu importe. C'est qu'il y a de l'ombre et la lumière doit éclairer ceci afin que vous puissiez voir l'ombre. C'est souvent dans des angles morts. L'autre chose, c'est le scarabée dans le bas, c'est la transformation. Et la lumière, elle sera faite à propos de votre valeur, poisson. Ce que vous valez réellement. Et c'est normal, vous vous êtes choisi. Vous vous êtes choisi et c'est l'heure de voir ce que vous valez réellement. Et l'ombre va être faite sur votre ego. Votre ego est mis en défaite. OK? Non seulement votre ego, OK? C'est-à-dire que maintenant, c'est votre intuition qui a la pleine place à l'intérieur de vos pensées. OK? Donc, quand on choisit et qu'on est en amour avec soi, on est sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et épanoui, ça laisse toute la place à notre intuition. Et ça fait taire l'ego. L'autre chose, c'est que vos détracteurs, représentés par le diable ici, vont être mis en défaite. Donc, ceux qui ont voulu faire des trucs que vous avez refusés, peut-être qu'on vous a dénigré, peut-être qu'on vous a parlé dans le dos, peut-être qu'on vous a rabaissé, ils vont en payer le prix. Pourquoi? Parce que vous êtes que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, mais vous êtes une reine de coupe. OK? Et, excusez-moi, dans ce jeu, la reine de coupe, on parle d'une femme, et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. On a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. Donc, la reine de coupe, c'est une femme qui reflète la nature de l'observatrice rêveuse, tranquille, poétique, imaginative, douce, mais cependant pas prête à prendre beaucoup de troubles pour les autres. J'adore ça. C'est vraiment ce qui vous représente. Et en incarnant cette énergie-là, OK? Ces gens-là n'ont pas le choix d'être en défaite. Parce que vous êtes sur le plus haut taux vibratoire disponible, sur le taux vibratoire de l'amour. Puis quand on accepte de ne pas... tu sais, ce qui t'appartient, t'appartient. OK? Souvent, quand il y a le 10 de bâton qui apparaît, je dis hey, redonnez les bâtons qui appartiennent aux autres.
OK? Parce que le 10 de bâton, c'est de l'oppression, sentir qu'on a beaucoup sur les épaules, mais parfois, on a plein de trucs qui ne nous appartiennent pas. On nous a donné des responsabilités. On nous dit, hey, c'est de ta faute, c'est toi qui es responsable de ça. C'est de ta faute, ça, c'est arrivé, puis c'est à cause de toi qui m'arrive ça. Alors, donner les bâtons, c'est pas vrai. Et c'est un peu ça que je sens ici. C'est comme là, vous avez fait, non, ça m'appartient pas, ça t'appartient. Ça t'appartient pas, ça t'appartient. Fait que, et vous avez cette énergie créatrice, rêveuse de manifestation qui est là. Et ça, en étant dans cette légèreté-là, dans cette féminité-là, dans cette énergie d'amour-là, ça vous amène le 4 de 10 du pouvoir dans votre incarnation, dans votre réalité physique. Et non seulement ça, le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter, ordre et expansion. Et donc, vous avez ouvert la porte à de l'expansion. Et cette expansion-là va se faire ressentir du point de vue de l'argent, des ressources. Le 10 de 10, c'est des gains majeurs, encore une fois. Donc, vous avez eu l'as de denier tout à l'heure. Là, vous avez le 10 de 10. C'est des gains majeurs, des ressources matérielles, opportunités financières, ressources financières, richesse, abondance et prospérité en très, très grande abondance. Et c'est normal. Vous avez passé votre test dans la première semaine. Et c'est un peu ce que l'as voulait vous amener. Et là, vous le recevez dans la deuxième semaine. L'autre chose, c'est un autre aspect de votre énergie. C'est la princesse de disque. Et dans ce jeu, la princesse de disque, c'est une jeune femme belle, forte, qui détient le secret de la merveille. Elle est enceinte avec toute forme de vie. Elle est généreuse, douce, gentille, diligente, bienveillante et préservatrice. C'est vous dans toute votre délicatesse. Et c'est correct parce que vous n'êtes pas hostile. Tout ce que vous voulez, c'est faire vos trucs, vivre votre vie tranquille. OK? Et vous reconnaissez la valeur de tous et chacun des animaux de la terre, qu'on fait partie d'un grand tout. Et vous êtes compréhensive à plusieurs égards, de plusieurs situations, de plusieurs comportements. Vous êtes au-dessus de tout ça. C'est de la sagesse. C'est une très, très grande sagesse de votre part. Et ça vous lance dans cette légèreté-là qui va vous rapporter gros. Je tiens à vous le dire. On est déjà rendu à la troisième ouverture, troisième semaine, troisième jeu. Je vais maintenant utiliser le Golden Tarot. OK? On va découvrir ensemble la troisième semaine. De toute beauté, poisson. Suivez le courant. Vous faites bien ça. Suivez le flot de la vie. Écoutez votre cœur. C'est parfait. What else, Spirit, for my Pisces third week for November. Third week. What else, Spirit? Wow. Wow, les deux plus belles cartes du tarot. Je commence par la carte sous le paquet, la plus belle carte du tarot. L'arcane majeure, le soleil. Le soleil, pour moi, c'est le grand tout, OK? Votre enfant intérieur tripe votre vie. Vous êtes sur un cheval. Le cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Le soleil, c'est quoi? C'est le grand tout. Amour, bonheur, joie, paix, santé, prospérité, richesse, abondance, opportunité, ressources matérielles, ressources financières, être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, épanoui, être dans son soleil, c'est vivre ses rêves, sa mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. C'est la carte sous le paquet. Donc, vous entrez dans cette ère-là de votre soleil et ça vous amène les cartes qui sont sur la table. C'est de toute beauté. Je vais vous dire d'autres choses. C'est que sur ma table, les deux cartes, l'une à côté de l'autre sous le paquet, c'est la lune et le soleil. OK? Donc, dans le tarot, quand ces deux cartes-là sont l'une à côté de l'autre, on parle d'un éclipse. C'est une très, très grande énergie de transformation. Je vous garantis que votre mois de novembre va être un mois de transformation très important à plusieurs égards parce que vous êtes transformé profondément. Et
ce que j'entends, c'est que la vie veut vous réserver des surprises. Je ne pourrais pas tout vous dire ici, mais attendez-vous à voir de grands changements profonds, autant dans votre énergie, dans votre manière de faire, dans vos inspirations, dans votre énergie, dans votre santé, dans la façon dont les choses se déroulent dans votre vie. Poisson, c'est tout qu'un mois. Okay? On continue avec les cartes sur la table. 2 d'épée. Vous êtes dans cette 3e semaine-là en paix intérieure, sérénité, calme. Okay? Vous êtes en équilibre parfait. Okay? Vous êtes en équilibre dans le monde physique grâce à votre pratique spirituelle. Tout va bien. L'autre chose, c'est l'as d'épée. C'est la fin de vos trials, vos tribulations, vos épreuves majeures. OK? Et vous en êtes sortis victorieux, victorieuse. Et c'est l'épée de la vérité. Et c'est la vérité qui domine dans votre vie présentement. Et ça vous amène un très grand calme. L'autre chose, c'est que vous avez un savant mélange ici. Dans les 2 premières semaines, on a vu plus votre côté féminin ressortir. Dans la 3e semaine, c'est plus votre côté masculin avec 2 rois, le roi de Pentacle et le roi d'épée. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui pense sur le long terme, qui même ses choix au jour le jour, c'est pour la stabilité et le long terme. Bonne gestion, saine gestion de vos ressources monétaires, matérielles. L'autre chose ici, le roi d'épée, il n'est pas méchant dans ce que j'entends dans mon oreille. C'est plutôt que vous avez un lâcher-prise. Vous faites vos trucs. Vous, sans dire que vous avez de la compassion parce que la reine de coupe et la princesse de 10 de l'ouverture précédente étaient très. Là, il fallait ramener ça un petit peu. C'est là où le roi d'épée vient faire son jeu. Donc, vous êtes capable de prendre les choses de manière détachée. Vous ne prenez pas rien de personnel. Vous focussez sur votre but, vous avancez. Et là, la 2e plus belle carte du tarot, l'arcane majeur, la mort. La mort œuvre pour la vie. Sur son drapeau, c'est la rose de vie. La mort sert à retirer de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur, libérer le passage de l'expansion. La mort vous ouvre la voie à la tranquillité d'esprit, la facilité, surtout que vous avez triomphé de vos trials, vos tribulations, vos épreuves. Et s'il y a encore des petits pépins sur la route, la mort les retire. Et là, vous allez prendre vraiment votre envol, les poissons. Vous allez devenir un poisson volant. Vraiment, il y a quelque chose de beau qui va se dessiner pour la 4e semaine avec la mort et le soleil qui est là. C'est vraiment wow. OK? Incroyable. Là, vous foncez dans ce qui vous plaît. Vous êtes à fond pour vous et vous êtes en parfaite harmonie avec vos choix, vos actions, vos décisions. Vous êtes en parfaite harmonie tête, cœur, âme. Poisson, on est déjà rendu à la dernière ouverture. Je réutilise un tarot symbolique. Excusez-moi, c'est l'émotion. J'utilise de nouveau. Excusez-moi, poisson. J'utilise de nouveau un tarot symbolique. C'est le tarot égyptien. Poisson, durant que je prépare le tout, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes 1006 abonnés, les anciens et les nouveaux, ceux-là dans le milieu de la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, poissons, de partager votre moment présent en ma compagnie. Voyons voir. 4th week, November for my Pisces. Génial, poisson. Je vous reviens bouger. Merci beaucoup, je suis de retour. Donc, cette 4e semaine, c'est un nouveau départ. Là, vous entrez dans une toute nouvelle ère de votre vie, dans un nouveau chapitre du 10e livre de votre vie. La première carte, c'est le cavalier de bâton. Dans ce jeu, le cavalier de bâton, c'est le voyageur, voyage, départ, arrivée. Vous commencez cette nouvelle aventure-là avec votre nouvelle énergie dans le soleil, OK?
avec l'esprit tranquille, plein d'énergie, des nouvelles idées, etc., etc. Par la suite, on continue avec le 3 de coupe, le 7 de papyrus, célébration, soulagement, guérison et vigueur. Le 3 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Saturne. Saturne, c'est les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Et ici, c'est un peu la consécration de votre patience à votre égard, face à la vie, vos actes de foi envers vous, envers la vie. Et là, c'est l'heure de célébrer et tout ça va perdurer sur du très, très, très long terme. L'autre chose, c'est une reprise de pouvoir personnel de votre masculin sacré. Je sais sûr, le pape, arcane majeur, le pape, c'est une des deux plus hautes figures du masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le pape détient les clés de la connaissance du monde physique et du monde ésotérique, mystique, occulte. Et il utilise l'un et l'autre pour influencer sa vie, sa destinée, ses choix, ses actions, ses décisions. Ici, c'est pour vous rappeler que d'utiliser vos dons, okay, la méditation, la pratique spirituelle, le chamanisme, la visualisation, clairaudience, clairsentience, intuition, gut feeling, rêve prémonitoire, rêve lucide, corps de lumière, vision à distance, télépathie, voir les auras, tout ce que vous avez comme don, utilisez-les pour influencer vos choix, vos actions et vos décisions. Et on termine avec la dernière carte sur la table. Ensuite, il va nous rester la carte sous le paquet. Le 3 d'épée, la division de Geb et de Nout, éloignement, division, partage, évolution incertaine. Et ça, c'est par rapport à tous vos détracteurs. La mort va retirer tout ça. Donc, ici, le roi d'épée reprend son rôle un peu plus négatif dans ce jeu-là. Donc, c'est quelqu'un de froid, de conspirateur qui tente à vous poignarder dans le dos, finalement. La mort va retirer tous ces gens-là et va vous amener à retirer les mauvaises herbes du bon grain. Fait que vous allez voir qui est qui. Vous allez avoir le cœur net sur certaines relations, certaines personnes. Ça peut être des membres de votre famille, des membres de votre entourage, des relations professionnelles. Vous allez faire le tri. OK? Et pourquoi? Parce que l'arcane majeur numéro 21, l'arcane majeur, le monde, c'est le plus haut arcane majeur. Quand on jouait au tarot dans le temps, parce qu'on peut jouer au tarot, quand tu avais cette carte-là, c'était la carte gagnante. Et je tiens à vous dire que ça vous annonce que vous entrez dans un tout nouveau monde, dans une toute nouvelle ère. Comme je vous disais tantôt, vous rentrez dans un nouveau chapitre du 10e livre de votre vie. Et ce chapitre-là est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé. Vous allez vivre dans l'énergie de la 5e dimension et du 6e soleil de l'humanité. Félicitations, poissons. C'est bien mérité pour vous. Je peux déjà vous dire que vous allez avoir un mois de décembre totalement insane, fou, barre en barre. J'ai déjà hâte d'être rendu là avec vous. Donc, c'est déjà tout pour moi. Vous avez un beau mois de novembre, un super mois de novembre. Suivez le flot de la vie, poisson. Suivez le courant de la vie. Continuez de penser à vous. Soyez votre priorité. Suivez votre agenda personnel et restez sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et épanoui. Puis vous allez voir, la vie va vous accompagner dans tout le reste, et ça va être un mois de novembre formidable. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon mois de novembre, amour et lumière, Namasté, ciao bye poisson.